Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de demain. Je voudrais vous dire si nous étions déjà le jour d'après. Ce jour d'après, c'est juste pour dire il faut changer, on a besoin de changer, il y a quelque chose qui ne va plus. On assiste aujourd'hui à une sorte de cacophonie entre les gens, dirigés par des chefs d'orchestre qui ne savent plus donner un sens à notre vie, qui n'ont plus de valeur à partager. Alors que un orchestre, normalement, devrait être plus harmonieux, devrait permettre à chacun de s'exprimer en s'exprimant avec les autres et de faire un concert et de donner une véritable nouvelle orientation sur notre vie. Alors, euh, pour ça, il faut changer. Pour ça, il faut changer le toujours plus, en simplement la question pourquoi plus. Euh, j'ai une télévision, je veux deux télévisions. Pourquoi deux télévisions? J'ai un pantalon, je veux deux pantalons. J'ai une robe, je veux deux robes. J'ai un sac, je veux deux sacs, etc., etc. C'est pas la quantité qui fera que nous serons plus satisfaits. Les plaisirs non plus seront multipliés, mais on ne peut pas, si on a 5 chambres, se lever toutes les heures pour changer de chambre et de changer de lit. Il vaut mieux avoir un bon lit dans une bonne chambre et y rester toute la nuit et dormir d'un bout à l'autre, plutôt que d'être réveillé plusieurs fois au cours de la nuit. Le tout de suite pour les autres, parce que l'immédiateté, c'est une exigence. L'exigence, eh bien, au lieu d'être exigeant vis-à-vis des autres, on peut goûter la qualité de l'instant. Au lieu d'être exigeant vis-à-vis de soi immédiatement, hein, je veux tout de suite. Eh bien, le tout de suite, on peut commencer à réfléchir. Pourquoi tout et pourquoi tout de suite? En fait, en gros, nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants et nous pourrions, et nous pouvons, et nous allons retrouver le contrôle de nous-mêmes. C'est ça le but, si vous voulez. Hein. Nous sommes addicts de l'information. Nous sommes addicts des modes. En un mot, c'est l'extérieur qui nous pilote, qui fait que nous ne sommes que des marionnettes qui donnons nos fils, qui plus est, aux autres pour qu'ils nous manipulent. On parle souvent de la manipulation, mais on ne se rend pas compte qu'on fait tout pour être manipulé. On fait tout pour que l'on décide à notre place. On fait tout pour que nous perdions en fait notre propre liberté. Et ça, c'est l'addiction qui fait ça. Oui, on peut changer, on peut reprendre le contrôle sur soi, on peut arrêter de se comparer aux autres, on peut ne plus s'appuyer sur l'extérieur pour penser sa vie, mais sur soi. Parce que si on s'appuie sur soi, eh bien on en a la parfaite maîtrise. Si vous vous appuyez sur une table et que cette table se met à bouger, elle glisse, le sol est en pente et ça dérape, eh bien vous allez tomber. Si vous appuyez sur quelque chose d'extérieur, vous ne le maîtrisez pas, ce quelque chose d'extérieur, et ce quelque chose d'extérieur peut vous échapper à tout moment. Donc, il vaut mieux contrôler et s'appuyer sur soi-même. Vous avez en dessous, là, en tout petit, votre mère, c'est un petit point, un petit peu plus. Une voiture, c'est à peine visible. Hein, un camion, un petit peu plus. Un avion, on commence à voir un avion. On peut regarder un bateau, ça c'est le Titanic. Puis après, on regarde le Queen Mary. Et puis après, quoi? Encore et encore et encore, de plus en plus grand. C'est monstrueux. Hein. C'est pas parce que c'est un tableau de Braque que ça ne l'est pas, hein. Qui sont des très beaux tableaux. Mais grandir, grossir, toujours plus. Mais c'est pas une fin en soi, c'est pas le but de la vie, ce n'est pas ça. Hein.
Faites l'essai d'abord de vous passer votre téléphone pendant une semaine. Faites l'essai de ne pas regarder la télévision pendant une semaine. Faites l'essai de ne pas lire ou regarder une information pendant une semaine. Et reparlons de notre addiction. Vous allez voir comme c'est difficile de ne pas être à ce point dépendant. Coupez-vous du monde. Vous pouvez vivre sans ce monde extérieur. Vous êtes manipulé par lui. Mais vous faites tout pour être manipulé, parce qu'avec votre téléphone, vous vous rendrez esclave de ce monde extérieur. Avec la télévision, vous dépendez des informations. Une information mauvaise se répand 6 fois plus vite qu'une information bonne. Parce que nous sommes à la recherche d'adrénaline, nous sommes à la recherche d'inquiétude, nous sommes à la recherche d'excitation pour oublier notre propre contrôle, pour oublier notre propre excitation antérieure. Alors, il faut se poser la question qui est à l'origine de tous ces maux. Je dirais la base même de notre économie, le fait que l'on cherche à maximiser le profit. On devrait maximiser la satisfaction, pas les plaisirs, mais la satisfaction. Et c'est là où je vous propose de changer complètement d'optique. Est-ce qu'il est plus important d'avoir ou de courir les magasins que de se promener dans la forêt ou grimper une montagne dans laquelle on n'a rien d'autre que la vue? Mais la vue, c'est l'avenir, c'est prendre de la hauteur, c'est prendre de la distance, c'est prendre réflexion sur soi, c'est se contrôler. Tout le monde vous dira oui, c'est beaucoup mieux, etc. Et personne ne le fait. Pourquoi? Pourtant, on le sait très bien, et on oublie de le faire. Dommage. Alors, pour comprendre et changer, que nous créons notre dépendance aux autres, au monde extérieur, que c'est ça notre maladie. À force de vouloir des produits, plus de produits, bien qu'est-ce que nous finissons par devenir nous-mêmes des produits. C'est ce que Google, Twitter, Instagram et autres, Walmart, Carrefour, et ainsi de suite, sont en train de vous transformer en produits, en marionnettes. Et c'est vous-même qui donnez des fils pour que l'on vous manipule. N'accusez pas les autres n'y sont pour rien. Les autres sont comme vous, ils vont au travail et croient faire un travail intelligent et intéressant, alors que le travail qu'ils font, c'est un travail de manipulation des autres. Le HEPM, l'école des hautes études en psychologie et mathématiques, vous propose de comprendre ce qui nous arrive et de changer. De changer en reprenant le contrôle de notre vie, de nos valeurs, de notre satisfaction. Redevenir indépendant, libre, respectueux de soi-même, respectueux donc des autres. Ne commencez pas à vouloir faire de l'écologie, de respecter la nature, alors que vous ne vous respectez pas vous-même. Commencez par vous respecter vous-même. Et à ce moment-là, vous respecterez les autres, vous respecterez la nature. Mais vouloir changer l'extérieur, changer de vie par l'extérieur, changer l'extérieur, n'aboutit à rien. C'est pas l'extérieur, c'est pas parce que ma maison sera peinte en rouge ou en vert que je serai heureux ou malheureux. C'est pas l'extérieur qui nous détermine. C'est nous-mêmes, c'est l'intérieur, c'est notre force interne, c'est notre élan. C'est ça qui, finalement, aboutira à transformer le monde. On peut changer le monde à partir de soi. On peut faire déplacer 1 milliard de personnes, je dis bien 1 milliard de personnes, seules en restant dans son lit. C'est ce qu'a fait Indira Gandhi. Donc c'est possible. Il suffit d'avoir une détermination personnelle et de s'appuyer sur ce que l'on est et sur ce que l'on sait être, sur notre force intérieure. Merci
Et si vous voulez plus de méthodes, plus d'explications, plus de compréhension, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec le HEPM. On est là pour vous répondre et participer avec vous à cette réponse.